Jean-Luc Mélenchon capable de jouer plusieurs personnages à la fois, comme l'indiquait Thierry Pêche à l'instant. Il vous inspire quel commentaire, quel regard portez-vous sur lui? Je sais que vous avez regardé l'émission jeudi soir. Oui, alors moi j'ai pensé à un film pas très bon qui est passé il y a quelques années, qui m'avait beaucoup déçu alors que je l'attendais beaucoup. C'était un film de Zack Snyder qui était Batman contre Superman. Et ça m'intéressait parce que dans ce film, on a un Batman qui est une espèce de justicier brutal, obsédé par ses missions vengeresses, qui vit dans les tréfonds de Gotham, donc proche du peuple, on peut dire vraiment, et qui va s'opposer donc à un Superman, un véritable demi-dieu qui vit en pleine lumière et on va dire dont les actions affolent tout le monde, les humains, par une forme de jeunesse, bon. Et en regardant en pensant à cette opposition Batman-Superman, j'y voyais véritablement quelque chose qui me passionnait. Je me suis mis à m'intéresser au personnage de Batman et donc à la notion de chauve-souris. La chauve-souris est un animal tout à fait étonnant parce que elle ne peut voir que par écholocation. Donc pour voir, elle doit crier. Elle doit hurler. Une chauve-souris, quand elle attaque un insecte, par exemple, elle peut crier jusqu'à 200, elle peut lancer 250 cris à la seconde. Or, pour voir, elle a besoin de crier et puis de se taire, pour avoir le temps d'entendre l'écho-retour de son cri. Si vous voulez rendre une chauve-souris aveugle, soit vous lui crevez les tympans pour qu'elle ne puisse plus entendre son cri, soit vous lui bouchez la bouche pour qu'elle ne puisse plus crier. Une chauve-souris entend par une sorte d'alternance entre cri et écoute. Et en pensant à Jean-Luc Mélenchon, j'avais véritablement l'impression que ce grand défi, sa très grande difficulté, son problème continu, c'est cet équilibre continu entre le cri, qui doit nécessairement toujours porter, parce que ce n'est pas quelqu'un qui voit, c'est quelqu'un qui voit par écholocation, par radar. Donc il doit crier, donc avoir ces moments d'emportement, coûte que coûte. Pour pouvoir alterner par des moments de silence, mais qui sont des moments extrêmement angoissants pour lui, parce que ça veut dire disparaître. Mais s'il ne se tait pas, il ne voit plus rien. Mais se taire, c'est aussi disparaître. Et je voyais en fait surtout si vous voulez, cet arrachement, cette difficulté, cette contradiction. C'est un peu de cette manière-là que j'ai vu le personnage.